Monsieur le rapporteur, la parole est à Monsieur Jacques Rabal, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable, pour la protection de l'environnement et la prévention des risques. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le programme 181, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable, est un programme que je qualifierais d'essentiel dans les missions écologie, développement et mobilité durable, puisqu'il porte les crédits relatifs à la prévention des risques technologiques et des pollutions, au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la prévention des risques naturels et hydrauliques et à la gestion de l'après-mine. Essentiel, car au-delà des crises sociales et économiques, financières que nous connaissons actuellement, la gestion et la prévention des risques constituent l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Essentiel enfin, car malheureusement, au centre de l'actualité, avec le typhon Haiyan aux Philippines et milliers de morts dans la ville de Tacloban. Au-delà de notre émotion et de l'expression de la solidarité nationale, ce triste exemple doit nous inciter, en France et bien sûr à l'extérieur, à aller encore plus loin dans la prévention des risques naturels. Les moyens alloués au programme 180 s'établissent à 386 millions d'euros en autorisations d'engagement et 253,2 millions d'euros en crédits de paiement. Une petite moitié de ces moyens sont affectés à la prévention des risques technologiques, un quart à la sûreté nucléaire, la gestion de l'après-mine et la prévention des risques se partagent au sol, soit 7,5% et 14,9%. Dans le cadre de la commission élargie, je vous avais interrogé, Monsieur le ministre, sur la question de la sûreté nucléaire. Comme vous le savez, les crédits consacrés à la transparence et au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France sont aujourd'hui éclatés entre 4 missions et 5 programmes. Je ne veux pas les rappeler ici. Alors que l'action 9 du programme 181 ne totalise, elle, que 59 millions d'euros en crédits de paiement dans le projet de loi de finances pour 2014, alors que ce sont en réalité 325,4 millions d'euros qui sont in fine, et selon les calculs de l'autorité de sûreté nucléaire, mobilisés sur l'ensemble de ces sujets. Cet exercice de reconstruction est, reconnaissons-le, complexe et à peu près hors de portée pour qui n'est pas versé dans l'exercice budgétaire et les finances publiques. Pourtant, savoir ce que l'on dépense à un moment donné pour la transparence et le contrôle de la sûreté nucléaire me semble absolument nécessaire pour l'information de nos concitoyens et la qualité du débat public. Vous vous êtes dit ouvert, Monsieur le Ministre, à une réflexion sur l'évolution de la maquette budgétaire de votre département. Seriez-vous donc prêt, comme l'autorité de sûreté nucléaire le demande, à créer dès le projet de loi de finances pour 2015 un programme budgétaire unique regroupant l'ensemble des moyens consacrés au contrôle, à l'expertise et à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le domaine civil? Je vous avais également interrogé sur le financement des instances de contrôle et d'expertise dans le domaine nucléaire. L'ASN a appelé l'attention des pouvoirs publics sur l'accroissement de ces tâches dans la durée, qu'il s'agisse du contrôle des installations nucléaires ou du contrôle du domaine médical en raison des recours accrus au rayonnement ionisant. Quant à l'IRSN, il subit cette année une coupe budgétaire de 20 millions d'euros. Si cette diminution des ressources se reconduisait, néanmoins année après année, ce seraient des capacités de recherche de l'Institut qui seraient alors atteintes. Or, vous le savez parfaitement, la recherche d'aujourd'hui et l'expertise de demain et le maintien de cette expertise au niveau le plus élevé est une absolue nécessité, quelles que soient les options retenues pour le bouquet énergétique à l'horizon de 2050. Quelle est la position du gouvernement quant à l'opportunité de faire basculer de manière naturellement progressive le financement de l'ASN et de l'IRSN sur la taxe INB, avec des modalités permettant de préserver l'indépendance réciproque de ces deux institutions? Quelle est la position du gouvernement quant à l'opportunité d'en faire arrêter annuellement le taux par le Parlement? Ma dernière question portera sur le programme 170.
L'opérateur Météo France, qui conserve une position dominante sur le marché grand public, est désormais de plus en plus concurrencé sur le marché des services aux professionnels. Ça a été rappelé tout à l'heure par un précédent rapporteur, Jean-Claude Fruteau. Je constate qu'il n'y a pas eu de solidarité entre établissements publics dans le contexte que nous connaissons, constitue un premier élément de surprise. Je souhaite comprendre les raisons ayant poussé France Télévisions à un tel choix. L'offre de Météo France n'était-elle pas compétitive pour des raisons financières ou pour des raisons techniques? Suivant les recommandations, je veux bien dire, de la plupart de ces rapporteurs pour avis, la Commission du développement durable a adopté jeudi dernier les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Et je vous invite ce soir à faire de même, car comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le loup, la chèvre et le chevreau, deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Merci. Merci, monsieur le